Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée au nouveau phénomène du moment, ou plutôt les métavers. Même si, nous allons le voir, le concept n'est pas nouveau, il a toutefois pris beaucoup d'ampleur ces derniers temps, avec de grandes annonces de la part des GAFAM et de quelques acteurs de la tech. Avant de se plonger dans ces univers virtuels, il convient de définir un peu de quoi l'on cause. Métavers, c'est la contraction de méta et univers, une sorte d'objet au-delà de l'univers et au-dessus de l'univers. Avec une définition aussi pompeuse, on commence très fort. Au-delà de la sémantique, le métavers désigne un univers virtuel dans lequel les interactions, les objets et tout ce qui le compose persistent dans le temps. Il est basé sur le réseau Internet, sans lequel il ne pourrait pas exister. Le métavers y ajoute un monde en 3D qu'il est possible de consulter via un simple ordinateur ou un smartphone, mais qui prendra tout son sens avec un casque de réalité virtuelle. Ce monde virtuel permet des interactions entre utilisateurs comme dans le monde réel. Il est ainsi possible d'y jouer à des jeux vidéo, de participer à des réunions, de communiquer avec d'autres ou simplement d'y déambuler lascivement. Pour l'instant, le marché le plus avant-gardiste du métavers est, comme bien souvent, celui du jeu vidéo. Si on peut considérer des MMO comme World of Warcraft, EVE Online, Roblox ou Fortnite comme étant les précurseurs, c'est bien souvent Second Life qui fait figure de référence. Sorti en 2003, il a été le pionnier des mondes persistants, avec des interactions sociales bien plus poussées que dans les jeux online classiques. Même si l'univers de Second Life existe encore aujourd'hui, celui-ci a quelque peu échappé au contrôle de ses créateurs et semble parti à la dérive, surtout que son infrastructure technique ne tient plus la route. Quoi qu'il en soit, ces pionniers semblent s'être positionnés trop tôt sur ce marché, avec des connexions internet trop lentes pour l'époque et des casques de réalité virtuelle déjà bien en deçà des standards actuels. Ils ont toutefois posé les bases de ce que l'on trouve aujourd'hui sur les métavers, personnages incarnés par des avatars, objets ou parcelles de terrain à acheter en monnaie virtuelle ou réelle, terrain de jeu ou ville à taille réelle, possibilité de posséder sa propre habitation et de la personnaliser, et enfin le plus important, la persistance de cet univers. Si ces jeux ont posé les bases, le métavers va plus loin en offrant une architecture qui permet la connexion d'une infinité de personnes, là où les MMO limitent le nombre de joueurs simultanés. Le métavers mêle aussi le monde professionnel et les particuliers en permettant notamment l'organisation de réunions de travail, de concerts avec une billetterie financée en crypto-monnaie, l'interaction entre personnages et même des sessions de formation à distance. Dans ces univers, les crypto-monnaies sont au cœur du dispositif. Toute parcelle de terrain, objets, services, concerts ou même décoration pour votre maison virtuelle se monnaie au prix fort en crypto. Avec l'apparition des nouveaux métavers, les cryptos leur servant de support ont littéralement explosé cette année. C'est particulièrement frappant sur les cryptos supports des trois principaux métavers, le Decentraland, l'Axie Infinity et le Sandbox. Attention toutefois, comme tout ce qui touche aux cryptos, je me dois de vous mettre en garde, c'est un marché totalement artificiel qui peut s'écrouler à tout moment. N'y placez pas les économies de votre grand-mère. Pour le moment, il y a beaucoup d'annonces autour de ces technologies ou services, mais encore peu de solutions vraiment abouties. Les métavers les plus évolués sont Decentraland, en gestation depuis 2015 et ouvert au public depuis février 2020. Ce monde virtuel est composé de 90 601 parcelles de terre et pas une de plus. Si au départ les parcelles ne coûtaient que quelques dollars, il n'est pas rare aujourd'hui de les voir s'échanger contre plus de 100 000 $. Pour l'anecdote, en octobre 2021, un grand concert de 4 jours avec des artistes bien réels s'est tenu sur la plateforme réunissant quelques milliers d'utilisateurs. Le français, The Sandbox, est plus récent et vient seulement d'ouvrir ses portes à 5000 joueurs uniquement pendant une période de test qui va durer jusqu'au 20 décembre. Le principe de ce métavers est le Play to Earn, qui consiste à jouer ou à créer des mini-jeux afin de gagner de l'argent dans la crypto-support, le Sand. Le rappeur Snoop Dogg vient d'investir massivement et de faire construire un manoir virtuel. À 4000 € la parcelle de terrain, ce n'est pas à la portée de tous. Au-delà de ces métavers très axés sur le jeu, Facebook investit lui aussi massivement dans ces univers persistants. La firme a d'ailleurs changé de nom récemment pour devenir Meta, ce qui en dit long sur sa stratégie à court et moyen terme. Avec 50 milliards de dollars d'investissement et le recrutement de quelques 10 000 ingénieurs rien qu'en Europe, Meta, y croit dur comme fer. Contrairement à des sociétés très tournées vers les jeux vidéo, Facebook compte bien s'immiscer dans le monde professionnel et vient d'ailleurs de sortir son application Horizon Workrooms permettant la tenue de réunions. Facebook s'appuie aussi sur son casque VR Oculus afin de promouvoir son métavers et pourrait bien devenir rapidement le leader tant il maîtrise toutes les briques du système.
Même Microsoft, pourtant plus frileux, a commencé à mettre en place ces pions afin d'intégrer son outil collaboratif Microsoft Teams directement au sein des métavers. Selon Bloomberg, le marché des métavers pourrait représenter 2500 milliards de dollars en 2030. L'avenir nous dira si une telle solution émergera ou si une multitude de métavers feront partie de notre paysage, mais une chose est sûre, nous ne passerons pas à côté. Les spéculateurs s'en donnent actuellement à cœur joie sur les crypto-monnaies et dans l'achat de terrain à grands coups de NFT. Pour ceux qui ont raté une étape, il s'agit de données numériques achetées avec de l'argent réel. Encore une fois, je vous recommande la plus grande prudence, car certains univers font sans doute partie d'une bulle spéculative qui peut exploser à tout moment. L'autre grand point d'interrogation autour de ces métavers, c'est bien entendu le respect de la vie privée. Si les GAFAM investissent autant dans ces technologies, c'est bien entendu pour avoir un retour sur investissement. Tout savoir sur vos interactions avec les autres, savoir à quoi vous vous intéressez, et même s'immiscer dans les réunions de travail, génère une substantielle source de revenus publicitaires. Serons-nous tous connectés au métavers en 2045 ? C'est en tout cas la vision du roman d'Ernest Cline, adapté au cinéma par Spielberg au travers de Ready Player One en 2018. Dans ce film, le métavers s'appelle l'Oasis et les explorateurs partent à la recherche d'un trésor caché. L'avenir nous dira si nous allons tous finir comme ça à l'avenir, accros à la technologie et déconnectés du réel. Voilà, j'espère que cette vidéo ne nous aura pas trop effrayés, et même si ces métavers n'en sont encore qu'à leur balbutiement, il est certain que nous en reparlerons dans une prochaine vidéo sur cette chaîne. En attendant, n'oubliez pas, comme d'habitude, le pouce vers le haut et le lien pour s'abonner, si ce n'est déjà fait.